نشأته صلى الله عليه وسلم بمكة وخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام وزواجه بخديجة. C'est un nouveau chapitre بإذن الله تعالى. ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب وبعده عمه أبو طالب بن عبد المطلب، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالآمين لما شهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. Son enfance, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, son expédition en compagnie de son oncle Abu Talib au Sham et son mariage avec Khadija qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée. Le messager alayhi salam a grandi orphelin. Il a été pris en charge par son grand-père Abdul Muttalib, puis par son oncle paternel Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Allah Azza wa Jalla l'avait purifié de la souillure de l'époque anti-islamique et de tout défaut, même avant l'islam. Allah Azza wa Jalla l'a purifié de la souillure. Il lui avait donné un beau comportement, à tel point qu'on ne le connaissait au sein de son peuple que par l'appellation de l'honnête. On l'appelait Amin. Ça, avant qu'il ne dise je suis un messager. En raison de quoi? En raison de ce qu'ils ont constaté chez lui comme honnêteté, véracité dans ses dires et comme pureté. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'avait préparé à recevoir le message, à être un prophète. Pourquoi depuis son enfance, il l'a purifié de toute souillure et de tout mauvais comportement. Pourquoi? Vous savez pourquoi? La hikmah est simple. Sinon, s'il faisait des choses comme nous, mauvaises, et des choses qui ne sont pas bien, lorsqu'il va dire après, voilà, je suis messager de Allah, dit cela, moi je dis cela, ils vont lui dire, tu as oublié ce que tu faisais quand tu étais jeune. On ne connaissait de toi que, par exemple, faire ceci, faire cela. Et maintenant, tu viens nous dire, soyez, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et adorez-le, etc. Et ne faites pas cette chose, et ne faites pas zina, ne faites pas alors que toi, tu es connu, tu faisais ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé depuis sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam. فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى. نعم كمل. je peux pas dire. حتى بلغ بصرى فرآه بحير الراهب فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. Quand il a atteint 12 ans, il sortit avec son oncle Abu Talib en direction du Sham, jusqu'à atteindre Bosra. Bosra, c'est une ville au sud-ouest de la Syrie. C'est alors que le prêtre Bahira le vit et le reconnut par ses caractéristiques. Bahira, c'est un alim qui était sur le christianisme. Il vint, le prit par la main et dit, celui-là est le maître des mondes. Voilà le messager du Seigneur des mondes. Allah l'enverra comme miséricorde pour les mondes. Il a vu ses caractéristiques, il a su qui c'était, il a lu ça dans l'évangile, et donc il a pu c'est-à-dire arriver au natija que c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui cet homme. Malgré qu'il était jeune, mais il a pu voir ça en lui. فقيل له وما علمك بذلك قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبقى شجرة ولا حجرة إلا خر سجدا ولا يسجدون إلا لنبي وإن نجد في كتبنا وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود. Alors on lui dit qui t'a appris cela, qui t'a dit qu'il sera le messager du monde, etc. Il répondit, lorsque vous êtes arrivé de l'Aqaba, il n'y a pas un arbre ni une pierre qui ne se soit pas affalé pour se prosterner au prophète, à cet enfant. Or, il ne se prosterne que pour un prophète. Et nous trouvons cela dans nos livres. Ou bien nous trouvons que quelqu'un va venir qui s'appelle Mohammed, ou bien nous trouvons dans nos livres que qu'est-ce qu'il a dit ici, les arbres, etc., ne se prosternent que pour un prophète. Il interrogea Abu Talib, puis lui rendit le prophète de peur que les juifs ne s'en prennent à lui. Donc, qu'a remarqué Bahira,
il n'y a pas un arbre, ni une pierre qui ne se soit pas prosternée. Subhanallah al-Azim. Ça me rappelle un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il parlait avec un kafir et lui dit pourquoi adore Allah, croit en Allah. L'autre, il n'a pas voulu. Mais dans sa tête, il se disait il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune preuve. Non. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ou peut-être si je me rappelle bien, l'autre lui a dit donne-moi une preuve, une preuve un miracle là que tu as été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, si maintenant tu vois l'arbre qui est là-bas, l'arbre à 100 mètres, ou là, je ne sais pas combien la distance, si maintenant je lui demande de venir jusqu'ici et repartir, est-ce que tu crois, tu vas croire en Allah ta'ala et en moi? Il lui a dit bien sûr. Alors, et ça, c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'arbre, viens bi'idnillah. Imaginez un arbre, il a commencé à trembler là, trembler. Ensuite, ses racines sont sorties de la terre. Et il a commencé à venir vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez ses racines comme des pieds avec lesquels il marche, comme un poulpe, comme ça, qui a beaucoup de les tentacules. Les tentacules, barakallahu fik. Et jusqu'à ce qu'il soit arrivé à lui, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est prosterné. Ensuite, il lui a donné l'ordre de revenir, ou bien il est revenu de lui-même jusqu'à sa place et il est rentré avec ses racines sous la terre de façon que c'est impossible de le refaire sortir de là-bas. Subhanallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Regardez l'arbre, il ne s'est pas trompé, il s'est prosterné pour le kafir. Non, ils étaient deux, il s'est prosterné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Bahira devait connaître ces choses-là. Il a dit, on connaît ça dans nos livres. Donc, dès qu'il l'a vu, il a dit, c'est celui-là. C'est celui-là. Et même déjà, Abu Talib, qui a dit ici, il a eu peur. Il a eu peur. Puis il rendit au prophète de peur que les Juifs ne s'en prennent à lui. C'est-à-dire, Bahira qui a eu peur, il a eu peur.